certaines femmes découvrent l'infidélité grâce à des messages oubliés sur un portable, d'autres par une étrange odeur de parfum sur une chemise. Chloé, elle, l'a découverte à cause d'une note de restaurant dans la poche du costume de son mari, une addition pour 2 personnes, le jour même où il lui avait dit avoir travaillé tard. Mais ce qui l'a vraiment anéanti n'a pas été de découvrir que Lucas avait une maîtresse, mais de découvrir qu'elle avait exactement l'âge de leur fille quand ils ont commencé leur liaison il y a 5 ans. Et que dans 3 jours, il l'emmènerait à l'événement social le plus important de l'année en tant que sa nouvelle associée, tandis qu'elle devrait rester à la maison, feignant de ne rien savoir. Il ne le savait pas encore, mais Chloé avait décidé d'apparaître à cet événement, elle aussi. Et lorsqu'elle entrerait dans ce salon, plus rien ne serait comme avant. Le soleil matinal de Paris filtrait à travers les rideaux de soie du domaine des Dubois, créant un jeu de lumière dorée qui dansait sur le marbre de Carrare du hall d'entrée. Chloé ajustait délicatement les fleurs fraîches dans le vase en cristal, un rituel qui était devenu sa manière silencieuse de trouver la paix au milieu du tourbillon de sa vie. À 32 ans, elle conservait une beauté qui faisait se retourner les gens dans la rue. Des cheveux bruns qui tombaient en vagues douces sur ses épaules, des yeux verts qui brillaient d'une intensité presque hypnotique et un sourire qui, même forcé, parvenait à illuminer n'importe quelle pièce. « Maman, je peux t'aider ?» La voix douce de Léa résonna dans le couloir et Chloé sentit son cœur se réchauffer instantanément. Sa fille de 5 ans était sa plus grande joie, une version miniature d'elle-même, avec les mêmes yeux verts expressifs et la même gentillesse naturelle qui semblait rayonner de l'intérieur. « Bien sûr, ma princesse. » Chloé sourit sincèrement pour la première fois de la matinée, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de sa fille. « Et si tu m'aidais à choisir quelles fleurs sont les plus jolies ici ?» Léa parut enthousiaste, ses boucles blondes se balançant tandis qu'elle examinait attentivement chaque fleur. C'était dans ces moments que Chloé trouvait la force de continuer, de maintenir la façade d'un mariage parfait qui s'était depuis longtemps transformé en une prison dorée. Le bruit de pas pressés dans l'escalier en marbre annonça l'arrivée de Lucas. À 38 ans, il était sans conteste un homme impressionnant, grand, avec de larges épaules qui remplissaient parfaitement ses costumes de marque sur mesure, des cheveux noirs toujours impeccablement coiffés, et ce sourire confiant qui avait conquis non seulement le cœur de Chloé des années auparavant, mais aussi le respect et l'admiration du monde des affaires parisien. Lucas Dubois était le PDG du groupe Dubois et Associés, l'un des plus grands cabinets de conseil en Europe. Son ascension fulgurante dans le monde de l'entreprise était légendaire, passant d'un jeune ambitieux de la classe moyenne à l'un des hommes les plus puissants et influents de France en moins d'une décennie. Mais le succès s'était accompagné d'une transformation que Chloé avait observée avec une tristesse grandissante. L'homme doux et attentionné dont elle était tombée amoureuse avait laissé place à quelqu'un de froid, de calculateur et, pire que tout, d'irrespectueux. « Bonjour », murmura Lucas distraitement, regardant à peine sa femme et sa fille, tout en consultant obsessionnellement son téléphone. Ces messages semblaient infiniment plus intéressants que la famille qu'il avait promis d'aimer et de protéger. « Papa !» Léa courut vers lui, ses petits bras tendus pour une étreinte que Lucas lui rendit machinalement, ses yeux ne quittant jamais l'écran de l'appareil. « Salut, ma puce. »« Papa est occupé maintenant, » dit-il, sa voix portant cette impatience déguisée qui était devenue sa marque de fabrique à la maison. Chloé observa la scène le cœur serré, voyant comment les yeux brillants de Léa perdaient un peu de leur enthousiasme. C'était toujours comme ça. Lucas traitait sa propre famille comme une obligation sociale, quelque chose à tolérer entre les réunions importantes et les engagements professionnels. Lucas, tenta Chloé pour attirer son attention, sa voix douce mais déterminée. « Aujourd'hui, c'est samedi. Je pensais que nous pourrions passer la journée ensemble, peut-être emmener Léa au parc. » L'impossible. Il l'interrompit sans lever les yeux. « Je dois revoir la présentation pour la fusion avec le groupe hôtelier suisse. Si nous obtenons ce contrat, nous nous étendrons sur tout le marché nord-européen. » Il la regarda enfin, mais son regard était froid, presque condescendant. « Certaines choses sont plus importantes que les promenades au parc, Chloé. J'espère que tu comprends. » Les mots la blessèrent profondément, mais Chloé avait appris à garder son sang-froid. Des années de mariage avec Lucas lui avaient enseigné que montrer de la peine ou de la frustration n'entraînait que plus de froideur,
plus de distance. Bien sûr, répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Léa et moi trouverons quelque chose à faire. Lucas hocha la tête distraitement, tapant déjà un nouveau message. Chloé ne put s'empêcher de remarquer la rapidité avec laquelle ses doigts bougeaient sur le clavier, et quelque chose dans son sourire subtil pendant qu'il écrivait lui serra l'estomac avec une suspicion qu'elle essayait d'ignorer depuis des mois. Le téléphone de Lucas se mit à sonner et il répondit immédiatement, sa voix prenant ce ton charmant et engageant qu'il réservait aux personnes qu'il considérait importantes. « Manon, ma chérie », dit-il en se dirigeant vers son bureau. « Bien sûr que nous pouvons avancer notre réunion. » Chloé sentit son sang se glacer dans ses veines. Manon. Ce nom était apparu avec une fréquence croissante dans les conversations de Lucas ces derniers mois, toujours décrite comme une cadre prometteuse ou une consultante talentueuse. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Lucas prononçait ce nom, une intimité subtile qui déclenchait toutes les alarmes dans l'esprit de Chloé. « Maman, est-ce que papa va jouer avec nous ?» demanda Léa, sa petite voix chargée d'espoir. Chloé s'accroupit de nouveau, prenant les petites mains de sa fille entre les siennes. « Pas aujourd'hui, mon amour, mais tu sais ce qu'on va faire ? On va passer une journée spéciale, rien que nous deux. Que dirais-tu d'aller au musée d'Orsay et de prendre une glace chez ce glacier que tu adores ?» Les yeux de Léa s'illuminèrent de nouveau et Chloé se sentit reconnaissante d'avoir une fille si résiliente, si capable de trouver de la joie même lorsqu'elle était déçue. Alors qu'elle se préparait à sortir, Chloé ne put s'empêcher d'entendre des bribes de la conversation téléphonique de Lucas venant du bureau. Des mots comme « rendez-vous »,« réservation pour deux » et « j'ai hâte » lui parvenaient, chacun comme un petit coup de poignard dans le cœur. Plus tard, alors qu'elle marchait dans les rues ensoleillées de Paris, Léa bavardant avec animation sur les tableaux qu'elle voulait voir au musée, Chloé se permit de réfléchir à ce que sa vie était devenue. Il fut un temps où Lucas et elle étaient inséparables, où il la faisait rire aux larmes, où ses yeux brillaient d'admiration chaque fois qu'il la regardait. Elle se souvenait de la façon dont il la surprenait avec de petits gestes romantiques, comment il laissait des mots doux dans son sac. Comment il lui tenait la main pendant les films au cinéma. Quand ce changement avait-il eu lieu, quand l'homme qui avait un jour dit qu'elle était la femme la plus importante de sa vie avait-il commencé à la traiter comme un meuble coûteux, un bel objet à exhiber lors d'événements sociaux, mais ignoré au quotidien. « Maman, tu es triste ?» La question innocente de Léa la ramena au présent. « Non, ma chérie. » Chloé sourit en embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Maman pense à la chance qu'elle a d'avoir une fille aussi spéciale que toi. » C'était vrai. En partie. Léa était sa lumière, sa raison de continuer à se battre, de garder sa dignité même quand elle se sentait invisible dans son propre foyer. Mais sous la surface, une tempête d'émotions faisait rage, douleur, colère, confusion et quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à admettre. La certitude grandissante que son mariage était devenu une farce. Ce soir-là, après avoir couché Léa, Chloé se retrouva seule dans le salon, feuilletant distraitement un magazine. Lucas n'était pas encore rentré de sa réunion et elle ne pouvait cesser de penser au nom de Manon et à la façon dont il l'avait prononcé. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant fit accélérer son cœur. Lucas entra, l'air satisfait de lui-même, mais son sourire disparut quand il vit Chloé qui l'attendait. « Encore debout ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda Chloé, gardant une voix neutre. « Productive », répondit-il vaguement, se servant un verre de cognac au bar. « Le groupe suisse est très intéressé. Ce pourrait être notre entrée définitive sur le marché nord-européen. » Chloé hocha la tête, mais ne put s'empêcher de demander « Et Manon ? Elle a participé à la réunion, elle aussi ?» Quelque chose changea dans l'expression de Lucas, un éclair de ce qui aurait pu être de la culpabilité ou de l'irritation, disparaissant si vite qu'elle crut presque l'avoir imaginé. « Elle a coordonné l'analyse de marché pour le projet, » dit-il, la voix légèrement tendue. « Pourquoi cette question ?»« Curiosité, » mentit Chloé. « Tu parles beaucoup d'elle ces derniers temps. » Lucas la regarda avec cette expression qu'elle connaissait bien, comme si elle était une enfant posant des questions impertinentes. « Chloé, tu ne comprends pas les complexités du monde des affaires.
Manon est une professionnelle compétente, rien de plus. Il termina son verre d'une seule traite. Je suis fatigué. Bonne nuit. Et sur ce, il monta les escaliers, laissant Chloé seule avec ses soupçons et son cœur brisé. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté d'un mari qui dormait profondément, Chloé regarda le plafond et se demanda quand elle était devenue une étrangère dans sa propre vie, quand elle avait cessé de se battre pour son mariage pour simplement y survivre. Dehors, Paris continuait de vivre et de vibrer, une ville pleine de possibilités et de rêves. Mais entre ces murs luxueux, Chloé se sentait plus seule que jamais, sans savoir que très bientôt sa vie prendrait une direction complètement inattendue et que la femme forte et déterminée qu'elle avait été un jour était sur le point de renaître des cendres de son mariage raté. La semaine suivit son cours habituel au domaine des Dubois. Lucas partait de plus en plus tôt et rentrait de plus en plus tard, toujours avec des excuses élaborées sur des analyses de marchés émergents et des stratégies d'expansion internationale qui exigeaient son attention constante. Chloé était devenue une experte dans l'interprétation des signes, le téléphone qui l'emportait partout, comme si c'était une extension de son propre corps, les sourires secrets en tapant des messages, le parfum différent qui imprégnait parfois ses vêtements. C'était un jeudi pluvieux quand tout changea définitivement. Léa était restée à l'école pour une activité périscolaire et Chloé décida d'utiliser son après-midi libre pour s'occuper de quelques tâches ménagères. Elle rangeait le dressing quand elle trouva un costume de Lucas qui devait aller au pressing. En vérifiant les poches, une habitude développée après des années de mariage, ses doigts touchèrent quelque chose qui fit s'arrêter son cœur, un petit papier plié. Les mains tremblant légèrement, elle déplia ce qui était clairement une note de restaurant. Mais ce n'était pas n'importe quel restaurant, c'était l'Ambroisie, l'un des établissements les plus exclusifs et romantiques de Paris. L'addition était pour 2 personnes, incluant une bouteille de champagne Dom Pérignon et des plats que Lucas ne commanderait jamais pour une réunion d'affaires. Ce qui la fit complètement s'effondrer, cependant, fut la date. 2 jours plus tôt, exactement le jour où il avait dit être resté au bureau pour préparer des rapports pour les investisseurs suisses, et était rentré après minuit, trop épuisé pour dîner. Chloé s'assit lourdement dans le fauteuil du dressing, la note toujours entre ses mains, ayant l'impression que le monde venait de basculer. Tous les soupçons, tous les signes qu'elle avait tenté de rationaliser ou d'ignorer, se cristallisèrent soudain en une vérité indéniable et douloureuse. La sonnerie du téléphone la ramena à la réalité. C'était Stéphane Martin, l'associé de Lucas et, ironiquement, l'un des seuls vrais amis qui lui restaient. « Chloé, ma chère. » Sa voix chaleureuse et inquiète parvint à travers la ligne. « Ah, comment vas-tu » Stéphane était tout ce que Lucas avait cessé d'être, gentil, attentionné, un homme aux principes solides qui traitait les gens avec un respect sincère. À 40 ans, il possédait une élégance naturelle qui ne dépendait pas de vêtements coûteux ou d'accessoires de marque. Ses cheveux grisonnants sur les tempes et ses rides d'expression parlaient d'un homme qui avait vécu avec droiture et intégrité. « Stéphane, je... » Chloé hésita, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. « Tu as quelques minutes ? J'ai besoin de parler à quelqu'un. »« Toujours, » répondit-il immédiatement. « J'arrive. » 40 minutes plus tard, Chloé se trouvait dans le salon, servant un café à Stéphane, tout en essayant de trouver les mots pour exprimer la tempête d'émotions qui ravageait son cœur. Il l'observait avec ses yeux bruns compréhensifs, attendant patiemment qu'elle trouve le courage de parler. « Stéphane, commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Sais-tu quelque chose à propos de Lucas, quelque chose que je devrais savoir ?» Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Elle vit la douleur se refléter sur le visage de Stéphane, le combat intérieur entre la loyauté envers son associé et son inquiétude sincère pour elle. « Chloé, dit-il finalement, la voix chargée de peine. « Depuis quand sommes-nous amis ?»« Plus de 10 ans, répondit-elle, depuis avant mon mariage. »« Alors tu sais que je ne te mentirai jamais. » Stéphane se pencha en avant, les mains jointes. « Mais tu sais aussi que c'est une position impossible pour moi. » Chloé lui montra la note de restaurant. « J'ai trouvé ça aujourd'hui. » Stéphane regarda le papier et ferma les yeux comme s'il ressentait une douleur physique.
Quand il les rouvrit, une triste détermination s'y lisait. Son nom est Manon Leroy, dit-il, chaque mot sortant avec difficulté. Elle a 27 ans, elle est consultante en marketing, elle travaille avec nous depuis environ 6 mois. Chloé sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Entendre la confirmation de ses pires soupçons était encore plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Depuis combien de temps, demanda-t-elle, sa voix presque inaudible. Je dirais que ça a commencé il y a 5 mois, peut-être un peu plus. Stéphane soupira profondément. Chloé, j'ai essayé de parler à Lucas plusieurs fois. J'ai tenté de lui faire voir la folie de ce qu'il faisait, ce qu'il mettait en péril, sa famille, sa réputation, tout. Et qu'a-t-il dit? Que j'étais démodé, que je ne comprenais pas les complexités de la vie moderne. L'amertume dans la voix de Stéphane était palpable. Et il a dit que tu te contentais d'être une simple épouse décorative, que Manon le stimulait intellectuellement. Les mots la blessèrent profondément, d'autant plus douloureux qu'ils venaient de Stéphane, dont elle savait qu'il essayait d'atténuer le choc. Les épouses décoratives, répéta-t-elle, testant les mots sur sa langue comme s'ils étaient du poison. C'est faux, Chloé, dit Stéphane avec véhémence. Complètement faux. Tu es l'une des femmes les plus intelligentes et talentueuses que je connaisse. Le fait que tu aies choisi de te consacrer à ta famille ne diminue en rien ta valeur. Chloé se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin parfaitement entretenu qu'elle avait elle-même conçu et supervisé. Tout dans sa vie semblait parfaitement agencé de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. 5 mois, murmura-t-elle. 5 mois, c'est exactement l'âge qu'avait Léa quand Lucas et moi nous sommes mariés. L'ironie cruelle de la situation ne lui échappa pas. Pendant qu'elle construisait une vie, créait un foyer, étant l'épouse parfaite qu'il semblait vouloir, Lucas construisait un mensonge parallèle, une vie secrète qui excluait complètement tout ce qu'il s'était promis. Chloé. Stéphane s'approcha d'elle, sa voix douce mais plus ferme. Tu dois savoir une chose de plus. Elle se retourna, voyant dans ses yeux quelque chose qui lui fit craindre la suite. Il y a une soirée de gala la semaine prochaine. La fête annuelle de l'Association des entrepreneurs de Paris à l'hôtel Ritz. Lucas y sera il hésita, luttant clairement avec ses mots. Manon y sera également, en tant que sa cavalière officielle. Le monde de Chloé sembla s'arrêter complètement. Elle s'appuya au rebord de la fenêtre, sentant ses jambes flageoler. « Cavalière officielle » répéta-t-elle, sa voix sortant comme un murmure étranglé. Il a dit à la presse spécialisée qu'elle est sa nouvelle associée stratégique, qu'elle sera officiellement présentée à la Société des entrepreneurs de Paris lors de cet événement. Stéphane serra les poings. Sa propre colère transparaissant. « Chloé, je suis désolé de devoir être celui qui te l'apprend, mais tu mérites de savoir. » Et moi, demanda-t-elle, encore en train de mesurer l'ampleur de la trahison. Quelle excuse a-t-il donné pour mon absence? Il a dit que tu t'occupais d'affaires familiales personnelles. Les mots de Stéphane étaient aussi tranchants que des lames. Que tu préfères garder ta vie privée loin des projecteurs du monde des affaires. Chloé ferma les yeux, sentant un mélange toxique d'humiliation, de colère et d'une douleur si profonde qu'elle semblait physique. Lucas n'avait pas seulement une liaison. Il la remplaçait activement, effaçant son existence de sa vie publique. Pour combien de temps encore, Stéphane, demanda-t-elle, ouvrant les yeux pour croiser les siens. Pour combien de temps penses-tu qu'il a l'intention de maintenir cette farce? Honnêtement, je pense qu'il prévoit de demander le divorce une fois que l'affaire avec les Suisses sera conclue. Manon n'est pas qu'une maîtresse, Chloé. Elle est ambitieuse, calculatrice. Je pense qu'elle voit Lucas comme un tremplin pour construire son propre empire. La révélation fut comme le coup de grâce. Chloé s'assit lourdement dans le fauteuil, réalisant non seulement la fin de son mariage, mais aussi la manière cruelle et publique dont elle était exécutée. « Il va me laisser sans rien », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Stéphane. « Il va me dépeindre comme l'épouse inadéquate, la femme qui n'a pas su accompagner son ascension professionnelle. » Non,
Pas s'il n'a pas le choix, dit Stéphane, une nouvelle détermination naissant dans sa voix. Chloé, tu n'es pas la même femme vulnérable qui a épousé Lucas il y a 7 ans. Tu as grandi, évolué, tu es devenue une force silencieuse mais puissante. Il est temps de le montrer. Elle le regarda, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu iras à cette soirée de gala. Stéphane, je ne peux pas, tu peux et tu iras, l'interrompit-il doucement mais fermement. Pas en tant que l'épouse humiliée, cachée à la maison, mais en tant que la femme forte et élégante que tu es. Fais savoir à Lucas et à sa maîtresse que tu ne vas pas disparaître en silence. Et comment suggères-tu que je fasse ça? La voix de Chloé portait une note de désespoir. Je n'ai même pas d'invitation. Stéphane sourit pour la première fois depuis son arrivée. Tu viendras en tant que ma cavalière. Je suis associé de l'entreprise. J'ai le droit d'amener qui je veux. Il fit une pause significative. Et j'ai quelques informations sur les pratiques douteuses de Lucas en affaires qui pourraient être éclairantes. Stéphane, je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes pas. J'offre. Il se leva et s'approcha d'elle. Chloé, Lucas ne fait pas que te trahir, toi, mais il trahit aussi les principes éthiques de notre entreprise. Il y a des contrats irréguliers, des commissions non déclarées, toute une série d'activités qui pourraient détruire notre réputation si elles étaient rendues publiques. Tu parles de chantage. Je parle de justice, corrigea Stéphane, et de te protéger, toi et Léa, de ce qui s'en vient. Ce soir-là, après le départ de Stéphane, Chloé se retrouva dans la chambre de Léa, observant sa fille dormir paisiblement. L'innocence sur le visage de la petite fille contrastait brutalement avec la tempête d'émotions qui ravageait le cœur de sa mère. « Maman va se battre pour nous, ma princesse. » murmura-t-elle en embrassant doucement le front de sa fille. « Je ne le laisserai pas nous traiter comme si nous étions jetables. » Quand Lucas rentra cette nuit-là, plus tard que jamais, avec le parfum de Manon encore imprégné sur sa peau, il trouva Chloé qui l'attendait dans le salon. Mais il y avait quelque chose de différent en elle, quelque chose qu'il ne parvint pas à identifier immédiatement. « Encore debout ?» demanda-t-il comme toujours. « Lucas, » dit-elle, sa voix étonnamment calme et maîtrisée. « Nous devons parler. » Il la regarda avec méfiance, remarquant le changement dans sa posture, la façon dont elle tenait ses épaules droites, le menton relevé. « À propos de quoi ? » À propos de la soirée de gala de la semaine prochaine. Chloé se leva gracieusement, marchant vers lui. J'ai entendu dire que tu auras une cavalière spéciale. Le visage de Lucas pâlit légèrement, mais il se reprit rapidement. Chloé, je peux t'expliquer. Ce n'est pas la peine. Elle l'interrompit, sa voix conservant ce calme déconcertant. En fait, je pense que ce sera une soirée très révélatrice pour toutes les personnes concernées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chloé sourit. Pas le sourire forcé et soumis qui était devenu sa marque de fabrique, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui portait une promesse dangereuse. Tu le découvriras en temps voulu, Lucas. Bonne nuit. Et sur ce, elle monta les escaliers, le laissant seul avec sa culpabilité. Et le sentiment grandissant qu'il avait gravement sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Les jours précédant la soirée de gala furent un tourbillon de préparation et de transformation pour Chloé. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à dépenser de l'argent pour elle-même, non pas pour les achats rapides et pratiques auxquels elle s'était habituée, mais pour un véritable investissement dans sa propre image et sa confiance en soi. Le lundi matin, alors que Lucas partait précipitamment pour une autre de ses réunions importantes, Chloé appela Camille, une ancienne amie de l'université devenue l'une des stylistes les plus demandées de Paris. Et Chloé Dubois. La voix de Camille résonna au téléphone, chargée de surprise et de joie sincère. Ça fait une éternité. J'ai entendu dire que tu avais épousé ce fameux PDG. Comment est la vie dans la haute société? Compliqué, répondit Chloé honnêtement. Et Camille, j'ai besoin de ton aide. Il me faut une robe pour la soirée de gala de l'association des entrepreneurs et je dois être inoubliable.
Il y eut une pause à l'autre bout du fil, et Chloé pouvait presque entendre les rouages de l'esprit créatif de Camille se mettre en marche. De quel genre d'inoubliable parlons-nous, ma chérie? Le genre qui arrête la circulation ou le genre qui détruit des relations? Le second, dit Chloé sans hésiter. Parfait. Je serai chez toi dans 1 heure avec quelques options qui te feront te sentir comme la déesse que tu as toujours été. Quand Camille arriva, accompagnée de 3 assistants portant d'énormes mousses de vêtements et d'accessoires, Chloé eut l'impression d'être sur le point de subir une métamorphose complète. Ma chérie, dit Camille en étudiant Chloé d'un œil professionnel, tu as minci et il y a une tension dans tes épaules qui n'était pas là à la fac. Mais tes yeux ont un feu que je n'avais jamais vu auparavant. C'est bien, très bien. Les 3 heures suivantes furent une expérience transformatrice. Camille avait apporté 5 robes, chacune plus éblouissante que la précédente. Il y avait un rouge sang qui épousait chaque courbe de manière provocante, un bleu marine avec des détails en cristal qui irradiaient une élégance royale, et un noir au décolleté structuré, à la fois sophistiqué et dévastateur. Mais ce fut la 5e robe qui coupa le souffle à Chloé. C'était un vert émeraude profond, de la même couleur que ses yeux, avec une coupe qui mariait parfaitement modernité et classicisme. Le tissu fuyait comme de l'eau sur son corps, accentuant sa silhouette sans être vulgaire. Et le décolleté dans le dos était un chef-d'œuvre de subtilité séduisante. Celle-ci, dit-elle simplement, se regardant dans le miroir et ne voyant plus l'épouse négligée qu'elle était devenue, mais la femme puissante qu'elle avait toujours été sous les couches de soumission et de renoncement. Je savais que tu choisirais celle-là. Sourit Camille avec satisfaction. C'est la plus difficile à porter. Elle exige une confiance absolue, mais sur toi, elle sera dévastatrice. Elles passèrent le reste de l'après-midi à choisir des chaussures, des bijoux et à discuter des options de coiffure et de maquillage. Camille insista pour que Chloé prenne rendez-vous avec sa propre équipe de beauté, des gens qui travaillaient avec des célébrités et des mannequins internationaux. Mais Chloé, dit Camille pendant qu'elles organisaient tout. Puis-je te demander ce qui se passe vraiment? Tu as l'air d'une femme en mission. Chloé hésita un instant à partager les détails sordides de sa situation, mais quelque chose dans l'expression compréhensive de Camille la décida à être honnête. Mon mari a une liaison depuis 5 mois. Il va emmener sa maîtresse à la soirée de gala en tant que son associé officiel, pendant que je suis censé rester à la maison comme une épouse obéissante, feignant de ne rien savoir. Les yeux de Camille se rétrécirent dangereusement. Quel genre d'homme fait ça à une femme comme toi? Le genre qui a oublié qu'il a épousé une femme, pas un accessoire décoratif. La voix de Chloé portait une détermination froide. Mais il va s'en souvenir, d'une manière très publique et très mémorable. Bien, sourit Camille avec une malice qui rappela à Chloé pourquoi elles avaient été des amies si proches à l'université. Dans ce cas, nous allons nous assurer que tu sois absolument inoubliable. Pendant ce temps, au bureau du groupe Dubois et Associés, Lucas avait sa propre série de conversations tendues. Stéphane avait demandé une réunion privée, et Lucas pouvait sentir la désapprobation de son associé émaner de lui comme des vagues de chaleur. Lucas, nous devons parler de Manon, dit Stéphane directement, fermant la porte du bureau. Stéphane, nous en avons déjà discuté. C'est une professionnelle compétente et elle facture des commissions non autorisées aux clients suisses, l'interrompit Stéphane. J'ai trouvé des divergences dans les contrats qu'elle a rédigés, des commissions qui vont directement sur un de ses comptes personnels. Lucas sentit son sang se glacer. De quoi parles-tu? Stéphane jeta un épais dossier sur la table. 3 contrats différents, tous avec des clauses qu'elle a insérées sans autorisation. Nous parlons de plus de 200 000 € de commissions irrégulières. Ce doit être un malentendu. Lucas, dit Stéphane, sa voix chargée de pitié et de frustration. Tu te fais manipuler. Manon n'est pas intéressée par toi. Elle est intéressée par ta position, ton accès aux clients, ta signature sur les contrats. Tu exagères parce que tu ne l'as jamais aimée. J'essaie de sauver notre entreprise et ta réputation, répliqua Stéphane. Et au passage, peut-être aussi sauver ton mariage. Lucas se leva brusquement,
marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le quartier financier de Paris. La ville s'étendait devant lui, un symbole de tout ce qu'il avait accompli, tout ce qu'il avait construit. L'idée qu'il pourrait tout perdre à cause d'une femme qui ne l'aimait peut-être même pas vraiment était insupportable. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il finalement, la voix défaite. « Romps avec elle publiquement à la soirée de gala. Fais clairement savoir qu'il y a eu un malentendu sur son statut dans l'entreprise. Rentre chez toi avec ta femme et essaie de reconstruire ce qui peut encore être sauvé. Et si je ne le fais pas ? Stéphane soupira profondément. Alors, je serai forcé de présenter ces preuves au conseil d'administration de l'association. Lucas, notre réputation d'entreprise est en jeu. Je ne peux pas laisser cela continuer. Ce soir-là, Lucas rentra plus tôt que d'habitude, trouvant Chloé dans le salon, lisant un livre. Il y avait quelque chose de différent en elle, une sérénité qu'il n'avait pas vue depuis des années, comme si elle avait pris une décision importante. « Chloé » commença-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « On peut parler ?» Elle marqua la page de son livre et le regarda, ses yeux verts calmes mais alertes. « Bien sûr. » À propos de la soirée de gala, hésita-t-il, cherchant les mots justes. « Peut-être que tu devrais venir avec moi, après tout, en tant que ma femme. » Chloé l'étudia un long moment, et Lucas se sentit mal à l'aise sous son regard pénétrant. « Lucas, y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ? » De quoi parles-tu ? De Manon. De ce qui se passe vraiment entre vous. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Comment savait-elle ? Que savait-elle ? Chloé, Tu n'as pas besoin d'expliquer maintenant. Dit-elle en se levant gracieusement. Comme tu l'as dit, certaines révélations sont meilleures au bon moment. On se voit à la soirée de gala, Lucas. Ce sera une soirée très intéressante. Et pour la deuxième fois cette semaine, elle le laissa seul avec ses mensonges et le sentiment croissant qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Le jour de l'événement, Chloé se réveilla avec un calme surnaturel. Elle avait dormi profondément pour la première fois depuis des mois et se sentait comme une guerrière se préparant pour la bataille la plus importante de sa vie. Léa passa la journée chez sa grand-mère maternelle, protégée de ce qui allait se passer. Chloé avait expliqué à la petite fille que maman avait une fête très importante et qu'elle passerait une journée spéciale ensemble le week-end pour compenser. À 15 heures, l'équipe de Camille arriva pour commencer la transformation finale. Pendant les 4 heures suivantes, Chloé fut modelée, polie et transformée non seulement en une version plus glamour d'elle-même, mais en la femme puissante qui sommeillait en elle depuis des années. Ses cheveux furent coiffés en vague hollywoodienne des années 40, sophistiqués et intemporels. Le maquillage souligna ses yeux verts de manière spectaculaire mais élégante, avec un rouge à lèvres qui promettait de laisser sa marque sur tout ce qu'il toucherait. La robe émeraude s'ajusta à son corps comme une seconde peau, et les talons hauts lui donnèrent l'impression d'être une Amazone prête pour la guerre. Quand elle se regarda dans le miroir une dernière fois avant de partir, Chloé ne vit plus l'épouse négligée et soumise qu'elle était devenue, mais la femme forte et déterminée qu'elle avait toujours été, et qui était sur le point de revendiquer sa place dans le monde. L'hôtel Ritz Paris était resplendissant en cette soirée d'octobre. Les lumières dorées de la façade néoclassique créaient un éclat majestueux qui se reflétait sur les voitures de luxe arrivant en succession constante. L'événement annuel de l'Association des entrepreneurs de Paris était toujours le plus prestigieux du calendrier social et des affaires de la ville, réunissant l'élite du monde des affaires, des politiciens influents et des personnalités des médias. Lucas arriva à 20 heures, impeccablement vêtu d'un smoking Chanel sur mesure, avec Manon à son bras. Elle portait une robe dorée qui scintillait sous les lumières, ses cheveux blonds parfaitement arrangés en un chignon sophistiqué. À 27 ans, Manon Leroy possédait une beauté calculée. Chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement semblait soigneusement planifié pour un impact maximal. « Tu es nerveux ?» observa-t-elle alors qu'il marchait sur le tapis rouge, saluant les photographes et les journalistes spécialisés. « Juste concentré », répondit Lucas, mais sa main serrant son bras trahissait sa tension. « Souviens-toi, tu es ma nouvelle associée stratégique, responsable de l'expansion internationale. Rien de plus, rien de moins.
Manon sourit, mais il y avait quelque chose de tranchant dans ses yeux. Bien sûr, mon chéri, comme tu voudras. La grande salle de bal de l'hôtel était décorée avec une élégance exquise, des fleurs blanches et dorées en arrangements monumentaux, des lustres en cristal créant un jeu de lumière éblouissant et des tables disposées stratégiquement pour favoriser la circulation et les conversations d'affaires. Lucas et Manon furent immédiatement entourés par d'autres entrepreneurs, journalistes et personnalités importantes. Lucas présentait Manon avec le discours répété sur sa compétence professionnelle et sa vision stratégique, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards interrogateurs qu'ils échangeaient entre eux. La haute société parisienne était un petit monde et tout le monde savait que Lucas était marié. Jean-Pierre Fournier, le président de l'association, s'approcha avec un sourire politique. « Lucas. Quel plaisir de vous voir ici. Et voici la fameuse Manon, dont nous avons tant entendu parler. » Jean-Pierre, toujours un plaisir. Lucas lui serra la main. « Oui, Manon Leroy, notre nouvelle directrice de l'expansion internationale. » Fascinant, dit Jean-Pierre, mais ses yeux portaient une curiosité qui allait au-delà du professionnel. « Et votre épouse, Lucas ? Cela fait si longtemps que nous ne l'avons pas vue lors d'événements publics. » Lucas sentit un nœud se former dans son estomac. « Chloé préfère s'occuper d'affaires familiales. Vous savez ce que c'est. » « Ah, bien sûr, acquiesça Jean-Pierre, mais il y avait une étrangeté dans son ton qui mit Lucas mal à l'aise. De l'autre côté de la salle, près de l'entrée principale, Stéphane Martin vérifiait sa montre pour la 10e fois en 5 minutes. Il était 20h45 et Chloé n'était pas encore arrivée. Il commençait à se demander si elle avait changé d'avis, si le courage dont elle avait fait preuve durant la semaine l'avait finalement abandonnée. C'est alors que les conversations dans le salon commencèrent à diminuer progressivement, comme des ondes se propageant sur un lac. Les têtes se tournèrent vers l'entrée. Des murmures commencèrent à circuler et même l'orchestre sembla jouer plus doucement, comme s'il reconnaissait instinctivement que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Chloé Dubois était arrivée. Elle apparut en haut de l'escalier de marbre qui descendait vers le salon principal et, pendant un instant qui parut une éternité, le temps s'arrêta. La robe émeraude fuyait autour de son corps comme de l'eau liquide, captant et reflétant les lumières des lustres d'une manière presque magique. Sa posture était celle d'une reine, les épaules droites, le menton relevé, et ses yeux verts qui avaient toujours été sa marque de fabrique brillaient maintenant d'une intensité qui semblait illuminer toute la salle. Elle descendit lentement les marches, chaque mouvement calculé pour un impact maximal. Il n'y avait aucune hâte, aucune anxiété, seulement une confiance absolue qui irradiait d'elle comme une aura palpable. Le silence dans le salon était presque assourdissant. 200 personnes, PDG, politiciens, personnalités mondaines, journalistes, tous s'arrêtèrent pour observer cette femme éblouissante qui était apparue comme une vision. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un près de l'entrée. « Qui est-ce » ? « C'est l'épouse de Lucas Dubois », vint la réponse chuchotée. « Chloé Dubois. » On ne l'avait pas vue en public depuis des années. Lucas, qui se trouvait au centre du salon à discuter avec un groupe d'investisseurs, sentit un frisson parcourir son échine avant même de se retourner. Il y avait quelque chose dans la qualité du silence, dans la façon dont les conversations avaient cessé, qui fit sonner toutes les alarmes de son instinct de survie. Quand il se retourna enfin et la vit, son visage pâlit visiblement. Ce n'était pas la Chloé soumise et négligée qu'il avait laissée à la maison pendant des mois. C'était une femme complètement transformée, une force de la nature sous forme humaine. Et elle marchait droit sur lui. Manon suivit le regard de Lucas et sentit son propre estomac se nouer. Elle avait vu des photos de Chloé, d'anciennes photos d'événements sociaux, quelques images personnelles que Lucas avait sur son téléphone, mais rien, absolument rien ne l'avait préparé à la présence magnétique de la femme qui dominait maintenant complètement l'attention de tous dans la salle. « Lucas » murmura Manon, sa voix chargée d'une insécurité qu'elle montrait rarement. « C'est elle, n'est-ce pas » Lucas ne put répondre. Il était complètement hypnotisé par la vision de son épouse, une épouse qu'il avait négligée, sous-estimée et trahie, marchant vers lui avec l'assurance d'une déesse guerrière.
Chloé arriva à leur hauteur et le cercle d'entrepreneurs qui les entourait s'ouvrit automatiquement pour lui laisser le passage, comme s'ils reconnaissaient instinctivement qu'ils étaient en présence de quelqu'un d'extraordinaire. « Lucas, dit-elle, sa voix douce mais chargée d'une autorité qui fit taire complètement toutes les personnes présentes. « Mais quelle surprise de te trouver ici !» Elle se tourna ensuite vers Manon, l'étudiant d'un regard à la fois évaluateur et complètement impassible. « Et vous devez être Manon Leroy. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Manon tenta de sourire, de retrouver cette confiance calculée qui l'avait toujours bien servi, mais quelque chose dans le regard de Chloé lui donna l'impression d'être une enfant jugée par un adulte. « Oui, c'est moi. » Manon, réussit-elle à dire. « Je travaille avec Lucas sur l'expansion internationale. »« Ah comme c'est intéressant, » dit Chloé, son ton restant parfaitement cordial. « L'expansion internationale. » Lucas a toujours eu une telle passion pour les nouveaux territoires. Le double sens n'échappa à personne dans le cercle qui les observait. Plusieurs entrepreneurs échangèrent des regards significatifs et plus d'un journaliste activa discrètement l'enregistreur de son téléphone. « Chloé ?» Lucas retrouva enfin sa voix, bien qu'elle soit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle sourit alors, non pas du sourire soumis et conciliant qu'il connaissait, mais de quelque chose de nouveau, qui portait une promesse dangereuse. « Je suis ici en tant qu'invité de Stéphane, naturellement. J'espère que ça ne te dérange pas. Après tout, je fais aussi partie de la famille Dubois. » C'est alors que Stéphane apparut à ses côtés, lui offrant son bras d'une manière chevaleresque. Il était élégamment vêtu, mais c'était la façon protectrice dont il se plaça à côté de Chloé qui fit ressentir à Lucas une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la jalousie. « Bonsoir, Lucas, » dit Stéphane, sa voix gardant une cordialité professionnelle, mais ses yeux portant une froideur que Lucas n'avait jamais vue auparavant. « Manon. »« Stéphane, » répondit Lucas, son esprit travaillant fiévreusement pour comprendre la dynamique de la situation. « Je ne savais pas que Chloé et toi. »« Nous sommes de vieux amis, » répondit Chloé avant que Stéphane ne puisse parler. « C'est réconfortant d'avoir de vrais amis, tu ne trouves pas ? Des gens en qui on peut avoir une confiance absolue. » Le mot « confiance » tomba comme une bombe au milieu de la conversation. Lucas sentit le sang quitter son visage et Manon fit instinctivement un pas vers lui, comme pour chercher protection. Eh bien. Jean-Pierre Fournier réapparut, sentant clairement la tension dans l'air mais déterminé à maintenir la cordialité de l'événement. Et quelle merveille d'avoir toute la famille Dubois ici. Chloé, vous êtes absolument éblouissante. Combien de temps? Merci, Jean-Pierre. Chloé lui sourit chaleureusement. C'est bon d'être de retour. De retour, répéta involontairement Lucas. Aux événements sociaux, mon chéri. Dit Chloé en le regardant droit dans les yeux. J'ai réalisé que je manquais beaucoup de choses en restant à la maison. Tant de conversations intéressantes, tant de révélations. L'orchestre commença à jouer une valse classique. Et la salle reprit progressivement ses activités, bien que de nombreux regards soient encore discrètement fixés sur le drame qui se déroulait au centre de la piste. Chloé? Stéphane lui tendit la main. Voudriez-vous danser? Avec plaisir, répondit-elle, acceptant sa main sans même un regard pour Lucas. Alors qu'il se dirigeait vers la piste de danse, Lucas resta immobile, observant son épouse, une épouse qu'il réalisa soudain n'avoir peut-être jamais vraiment connue, danser gracieusement dans les bras de son associé. Chaque mouvement était élégant, confiant, magnétiquement attirant. Il était impossible de ne pas la regarder, impossible de ne pas être attiré par sa présence transformée. Lucas? Murmura Manon à ses côtés, sa voix chargée d'insécurité. Peut-être devrions-nous partir. Mais Lucas ne pouvait pas bouger. Il était complètement fasciné par la femme sur la piste de danse. Une femme qu'il avait tenue pour acquise pendant des années. Une femme qui montrait maintenant clairement à lui et à tous les présents exactement ce qu'il avait perdu. Et la nuit ne faisait que commencer. La valse prit fin, mais Chloé et Stéphane restèrent sur la piste de danse quelques instants de plus,
discutant en murmures qui semblaient intimes et conspirateurs. Lucas observait chaque geste, chaque sourire, chaque moment de proximité entre eux avec une intensité qui frisait l'obsession. « Tu vas bien ?» demanda Stéphane doucement, ses mains toujours délicatement posées sur sa taille. « Mieux que je ne l'ai été depuis des années », répondit Chloé. Et pour la première fois depuis des mois, elle le pensait vraiment. « Merci de m'avoir donné le courage d'être ici. » Le courage a toujours été là, Chloé. Tu l'as juste laissé s'endormir un moment. Quand ils retournèrent dans l'espace de réception, ils trouvèrent Lucas seul. Manon avait disparu, probablement aux toilettes, essayant de se ressaisir et de planifier sa prochaine action. Lucas. Chloé s'approcha de lui avec ce même calme déconcertant. Pouvons-nous parler en privé? Lucas se sentit incapable de refuser. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le magnétisait complètement. Ils se dirigèrent vers l'une des terrasses latérales de l'hôtel, un espace plus intime avec vue sur les jardins illuminés de Paris. Une fois seul, le vernis de la cordialité sociale commença enfin à se fissurer. « Qu'est-ce que tu fais, Chloé ?» demanda Lucas, sa voix chargée de frustration et de confusion. « Je suis moi-même », répondit-elle simplement, quelque chose que j'avais oublié comment faire ces dernières années. « Tu sais ce que je veux dire. » Cette transformation, apparaître ici avec Stéphane, me mettre dans l'embarras publiquement. Dans l'embarras, interrompit Chloé, ses yeux verts brillant dangereusement. Lucas, tu as amené ta maîtresse à un événement public et tu l'as présentée comme ton associé. Qui met qui dans l'embarras? Lucas pâlit. Ah comment? Comment je sais? Chloé fit un pas de plus vers lui, et Lucas put sentir son parfum. Pas le parfum doux et familier qu'elle avait toujours porté, mais quelque chose de nouveau, de plus intense, de plus assuré. Je sais pour l'ambroisie, je sais pour les 5 mois de mensonges, je sais pour les plans de me jeter publiquement tout en élevant Manon au statut de ta nouvelle partenaire. Chloé, je peux t'expliquer. Ce n'est pas la peine, dit-elle, étonnamment calme. En fait, je devrais te remercier. Me remercier? Lucas était complètement perdu. Oui. Tu m'as rendu un immense service en me montrant qui tu es vraiment. Imagine si j'avais découvert ça dans 10 ans, après avoir gaspillé encore plus de ma vie à essayer d'être l'épouse parfaite pour un homme qui ne méritait pas un seul jour de mon dévouement. Les mots blessèrent Lucas plus profondément qu'il n'aurait jamais cru que des mots puissent le faire, car quelque part au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. « Et Léa ?» demanda-t-il, essayant de reprendre un peu le contrôle de la situation. « Léa ira bien », répondit Chloé. « Elle a une mère qui l'aime inconditionnellement et qui se battra pour elle. » Quant à son père. Là elle fit une pause significative. « Eh bien, cela dépendra de ses choix à partir de maintenant. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as 2 options, Lucas. Tu peux faire ça de manière civilisée, partager nos biens équitablement, établir un accord de garde qui priorise le bien-être de Léa et conserver un minimum de dignité dans le processus. Ou bien. Chloé sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire, ou bien Stéphane peut décider de partager avec le conseil d'administration de l'association quelques informations intéressantes sur certaines irrégularités financières impliquant des contrats suisses. Lucas sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Tu ne ferais pas ça. Vraiment? Les yeux de Chloé se rétrécirent. Lucas, tu as passé les 5 derniers mois à me mentir, à me tromper, à m'humilier et à prévoir de me jeter comme si j'étais un vieux meuble. Qu'est-ce qui te fait croire exactement que tu mérites encore ma protection? À ce moment, Manon apparut à l'entrée de la terrasse, ayant visiblement cherché Lucas. Elle avait retouché son maquillage et retrouvé sa contenance, mais une tension était encore visible sur ses épaules. « Lucas, mon chéri, dit-elle en essayant de paraître décontractée. Les gens te demandent. Il y a quelques investisseurs qui aimeraient. Manon. Chloé se tourna vers elle avec un sourire qui était pure élégance et pur venin. Quelle bonne chose que vous soyez là. J'étais justement en train de parler à Lucas de choix et de conséquences.
Manon regarda nerveusement entre Lucas et Chloé, sentant clairement la tension dans l'air mais n'en comprenant pas totalement l'origine. Vous savez, continua Chloé en tournant lentement autour de Manon comme un prédateur étudiant sa proie. J'ai entendu dire que vous êtes très talentueuse pour l'expansion de territoire. Stéphane m'a raconté des choses fascinantes sur votre créativité avec les contrats internationaux. Le visage de Manon perdit instantanément sa couleur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non, dit Chloé doucement. Mais je suis certaine que l'administration fiscale française serait très intéressée d'en savoir plus sur ces commissions créatives qui sont apparues sur des comptes privés. Lucas. Manon se tourna vers lui, la panique commençant à poindre dans sa voix. De quoi parle-t-elle? Lucas regarda entre les deux femmes, son épouse transformée en une force imparable et sa maîtresse, paraissant soudain très jeune et très vulnérable. Pour la première fois depuis des mois, il commença à voir la situation avec clarté. Manon n'était pas la femme sophistiquée et indépendante qu'il avait cru. C'était une opportuniste qui avait vu en lui une chance d'ascension sociale et financière. Et Chloé? Chloé était tout ce qu'il avait oublié qu'elle pouvait être. Intelligente, forte, magnifique. Manon, dit-il finalement, la voix lasse. Je pense que tu devrais partir. Quoi? Elle le regarda comme s'il avait perdu la raison. Lucas, tu ne peux pas être sérieux, après tout ce que... Après tout quoi? Interrompit Chloé doucement. Après avoir utilisé ma famille pour faire avancer votre carrière? Après avoir volé l'entreprise que mon mari a bâtie? Après avoir tenté de détruire un mariage pour votre propre bénéfice? J'aime Lucas, explosa Manon, montrant enfin une véritable émotion. Non, dit Chloé avec une certitude inébranlable. Vous aimez ce que Lucas représente. Le pouvoir, l'argent, le statut. Mais Lucas, l'homme, je doute que vous le connaissiez ne serait-ce qu'un peu. Manon regarda Lucas, espérant qu'il la défende, qu'il nie les accusations, mais il resta silencieux. Et dans ce silence, elle vit la vérité. Vous le regretterez, dit-elle finalement, son masque de sophistication tombant complètement. Vous le regretterez tous les deux. Peut-être, dit Chloé calmement. Mais au moins, nous regretterons avec dignité. Manon quitta la terrasse d'un pas rapide et furieux, laissant Lucas et Chloé de nouveau seuls. Le silence s'étira entre eux, chargé de 7 ans de mariage, 2 mois de trahison et de la réalité inévitable de ce qui allait suivre. Et maintenant, demanda finalement Lucas. Maintenant, tu choisis, répondit Chloé. Les dignités ou destruction. Coopération ou guerre. Respect ou humiliation publique. Lucas regarda la femme en face de lui, son épouse, la mère de sa fille, la femme qu'il avait juré d'aimer et de protéger, et il vit non seulement ce qu'il avait perdu, mais ce qu'il n'avait jamais vraiment apprécié. Chloé, dit-il, la voix légèrement brisée. Elle l'interrompit gentiment. Pas maintenant, Lucas. Certains mots perdent leur pouvoir quand ils sont prononcés trop tard. Tu as fait ton choix il y a 5 mois. Maintenant, je fais le mien. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à l'entrée de la terrasse. Là, et Lucas, la prochaine fois que tu choisiras une femme, assure-toi qu'elle t'aime pour l'homme que tu es, pas pour ce que tu possèdes. Tu le mérites, et elle aussi. Et sur ces mots, Chloé Dubois quitta la terrasse et la vie de Lucas pour toujours, le laissant seul face à ses choix et à leurs conséquences. 6 mois plus tard, le soleil printanier de Paris filtrait à travers les fenêtres de l'élégant appartement de Montmartre, créant des motifs dorés sur le parquet ciré. Chloé était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner tout en observant Léa jouer dans le petit jardin à l'arrière. La fillette s'était étonnamment bien adaptée à son déménagement à Paris, surtout après avoir commencé à fréquenter une école internationale où elle s'était fait des amis de diverses nationalités. « Maman !» cria Léa depuis le jardin, mélangeant le portugais, l'espagnol et le français qu'elle apprenait rapidement. « Je peux planter ces fleurs ici ?»« Bien sûr, ma princesse !» répondit Chloé en français, souriant de voir comment sa fille avait embrassé sa nouvelle vie. «
Mais fais attention de ne pas salir ta robe avant la cérémonie. C'était un jour spécial. Après un divorce qui s'était révélé étonnamment civilisé où Lucas ayant choisi la coopération plutôt que la guerre, Chloé était enfin prête à tourner une page pour en ouvrir une toute nouvelle. Le divorce s'était réglé exactement comme elle l'avait prévu. Confronté aux preuves des irrégularités de Manon et à la menace d'un scandale public, Lucas avait choisi de tout régler discrètement. Chloé avait reçu la moitié des biens du couple, une généreuse pension alimentaire et la garde partagée de Léa. Bien que la fillette passe la plupart de son temps avec sa mère à Paris, Manon avait disparu de leur vie aussi vite qu'elle y était apparue. Les dernières nouvelles que Chloé avait eues d'elle indiquaient qu'elle travaillait à Londres, dans une bien plus petite entreprise, sa réputation sur le marché français étant définitivement ruinée. Lucas, de son côté, avait passé les derniers mois à essayer de reconstruire sa vie et son entreprise. Il avait contacté Chloé plusieurs fois, essayant de s'excuser, d'expliquer, de reconquérir ce qu'il avait perdu. Mais Chloé avait été claire, certaines trahisons blessent trop profondément pour permettre la guérison. La sonnette la ramena au présent. À travers l'interphone, elle entendit la voix familière et chaleureuse de Stéphane. « Mon carrosse est arrivé, princesse » demanda-t-il d'un ton enjoué. Chloé sourit, ressentant ce sentiment de paix et de contentement qui était devenu constant dans sa vie ces derniers mois. « Monte, mon prince. » Stéphane avait déménagé à Paris 3 mois après elle. Il avait vendu sa part de l'entreprise à Lucas et décidé de lancer son propre cabinet de conseil, spécialisé dans les affaires éthiques et durables. Sa décision de quitter Paris avait été autant professionnelle que personnelle. Il ne pouvait plus travailler avec Lucas après tout ce qui s'était passé, et il avait découvert qu'il ne pouvait pas vivre loin de Chloé. Leur relation s'était épanouie naturellement, sans hâte, sans drame, construite sur une base solide d'amitié, de respect mutuel et de valeurs partagées. Stéphane l'avait courtisée comme une dame de l'époque victorienne. Fleurs, dîners élégants, longues conversations sur l'art et la littérature, promenades romantiques dans les jardins du Luxembourg. Quand il l'avait finalement embrassée, 3 mois après leur arrivée à Paris, Chloé avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Pas la passion ardente et souvent tumultueuse qu'elle avait ressentie pour Lucas, mais quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus réel. C'était l'amour dans son sens le plus pur, admiration, camaraderie, désir tendre et la certitude absolue que cette personne était quelqu'un à qui elle pouvait confier sa vie et celle de sa fille. « Maman !» Léa courut à l'intérieur en voyant Stéphane monter les escaliers. « Stéphane, tu as apporté ma surprise. » Stéphane sourit, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de la petite fille. À 40 ans, il avait découvert qu'être un beau-père était l'une des expériences les plus gratifiantes de sa vie. Léa l'avait accepté immédiatement, peut-être parce qu'il la traitait avec le respect et l'attention qu'elle méritait, chose qu'elle n'avait pas toujours reçue de son propre père. « Bien sûr que je l'ai apporté, » dit-il en sortant une petite boîte emballée de sa poche. Un bracelet spécial pour la plus belle demoiselle d'honneur de Paris. Léa ouvrit la boîte et poussa un cri de joie en voyant un délicat bracelet en argent avec de petits cœurs gravés. « Merci, Stéphane. Maintenant, nous sommes tous assortis. » Chloé regarda les deux, sa fille rayonnante et l'homme qu'elle avait choisi non seulement comme compagnon, mais aussi comme un vrai père pour Léa, et sentit son cœur déborder de gratitude. « Tu es prête, mon amour ?» demanda Stéphane, s'approchant d'elle et lui embrassant doucement le front. Chloé portait une robe en soie crème, simple mais élégante, avec un délicat diadème de fleurs naturelles dans les cheveux. Ce n'était pas une robe de mariée traditionnelle. Ils avaient opté pour une cérémonie petite et intime, juste deux, Léa et quelques proches. « Plus que prête », répondit-elle en prenant le bouquet de pivoine blanche et rose qu'il avait apporté. La cérémonie aurait lieu dans la petite chapelle Sainte-Marie à Montmartre, suivie d'un déjeuner dans le jardin d'un charmant restaurant que Stéphane avait découvert. Il n'avait invité que 10 personnes, quelques amis que Chloé s'était fait à Paris, la famille de Stéphane et, étonnamment, Lucas. La décision d'inviter Lucas avait été difficile, mais Chloé et Stéphane avaient tous deux estimé que c'était important, non par nostalgie ou pour un pardon spectaculaire,
mais parce que Léa méritait que son père soit présent à un moment si important. Et parce qu'ils avaient tous besoin de clore définitivement le chapitre précédent de leur vie. Lucas avait accepté l'invitation avec un mélange de mélancolie et de bonheur sincère pour elle. Au cours des derniers mois, il avait entrepris un difficile chemin de connaissance de soi, travaillant avec un thérapeute pour comprendre comment il était devenu l'homme qui avait trahi la femme qu'il aimait. 1 heure plus tard, dans la petite chapelle baignée par la lumière dorée du matin parisien, Chloé et Stéphane échangèrent des vœux simples mais profonds. Il n'y avait pas de drame, pas de larmes de regret ou de passion désespérée, juste un profond sentiment d'être exactement là où il devait être, avec la bonne personne. Je promets de t'aimer, non seulement dans les jours faciles, mais surtout dans les difficiles, dit Stéphane, tenant ses mains et la regardant droit dans les yeux. Je promets d'être ton véritable partenaire, ton ami le plus loyal et l'homme que tu mérites. Je promets de te faire entièrement confiance, répondit Chloé, sa voix claire et assurée. Je promets de construire avec toi une vie basée sur l'honnêteté, le respect et l'amour véritable. Et je promets de ne plus jamais me perdre dans une relation. Je resterai toujours moi-même, la femme forte que tu as choisi d'aimer. Quand ils s'embrassèrent pour sceller leurs vœux, Léa applaudit avec enthousiasme et les quelques invités présents sourirent, les larmes aux yeux. Lucas, assis discrètement au fond de la chapelle, observa la scène avec des émotions complexes. Il y avait de la douleur, oui, la douleur de voir la femme qu'il avait aimée trouver avec un autre homme le bonheur qu'il n'avait jamais su lui donner. Mais il y avait aussi une étrange paix, le sentiment que peut-être, enfin, tout le monde était à sa place. Après la cérémonie, pendant le déjeuner dans le jardin parfumé du restaurant, Lucas s'approcha de Chloé alors que Stéphane jouait avec Léa près de la fontaine. « Chloé, dit-il doucement. Tu es radieuse. » « Je me sens radieuse, répondit-elle honnêtement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens complète. Il te rend heureuse. Oui, sourit-elle, mais plus important encore, il me permet d'être heureuse par moi-même. Il y a une différence. Lucas hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. J'espère. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Chloé l'étudia un long moment. Lucas, je t'ai déjà pardonné. Non pas pour ce que tu m'as fait, pour ce que tu nous as fait. J'ai pardonné parce que porter de la rancune serait comme porter du poison, et ma nouvelle vie est trop douce pour être contaminée par l'amertume. Merci, dit-il simplement. Mais pardonner ne signifie pas oublier, continua-t-elle gentiment. Et ça ne signifie pas que nous pouvons revenir en arrière. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. On peut seulement apprendre des cendres. Je comprends, dit Lucas. Et je veux que tu saches que je serai un meilleur père pour Léa. Elle le mérite. Elle le mérite. Acquiesça Chloé. Et tu mérites la chance d'être ce meilleur père. Quand le soleil commença à se coucher sur Paris, peignant le ciel de tons dorés et rosés, Chloé se retrouva sur la terrasse de son appartement, portant encore sa robe de mariée crème, observant Stéphane et Léa planter des fleurs dans le petit jardin. Elle pensa au parcours qu'il avait mené à ce moment. La douleur de la trahison, la découverte de sa propre force, le courage de recommencer et, enfin, l'amour véritable qu'elle avait trouvé non seulement en Stéphane, mais en elle-même. Sa vie à Paris semblait appartenir à une autre personne, une version plus jeune et plus naïve d'elle-même, qui avait cru que l'amour signifiait sacrifier son identité pour quelqu'un d'autre. Maintenant, elle savait que le véritable amour signifiait grandir aux côtés de quelqu'un, être soutenu pour devenir la meilleure version de soi-même. Madame Martin. L'appela Stéphane depuis le jardin, utilisant sa nouvelle identité avec un sourire enjoué. Voulez-vous nous aider à planter les dernières fleurs? J'arrive, monsieur Martin, répondit-elle en descendant rejoindre sa nouvelle famille. Alors qu'ils plantaient ensemble les petites pousses qui fleuriraient au printemps suivant, Chloé sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait les bons choix. Sa vie avait été replantée dans un sol plus fertile, avec des gens qui l'arrosaient d'un amour vrai et d'un respect sincère. Et pour la première fois depuis des années, en regardant vers l'avenir, elle vit non seulement des possibilités, mais des probabilités brillantes.
Une vie construite sur des bases solides, avec un homme qui la valorisait, une fille qui grandissait forte et en sécurité, et une version d'elle-même qu'elle promit de ne plus jamais abandonner. L'histoire de Chloé Dubois s'était terminée ce soir-là, à la soirée de gala à Paris. L'histoire de Chloé Martin ne faisait que commencer sous le ciel infini de Paris, plantant les graines d'un avenir qui promettait d'être aussi beau qu'elle l'avait toujours mérité.